Salut à tous, bienvenue dans l'ADEF, la série de vidéos dans laquelle on vulgarise tous les sujets liés à l'investissement. Et aujourd'hui, on va parler de déficit foncier. C'est parti! Alors, le déficit foncier, qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? Pour bien comprendre, déjà, il faut savoir que quand on investit dans l'immobilier, il y a deux moyens de le faire. Premier moyen, c'est de faire de la location nue, donc un appartement qui est vide, et de la location meublée, comme son nom l'indique, des appartements dans lesquels il y a déjà les meubles. Et en fonction de si on fait du nu ou du meublé, on va avoir une fiscalité, un mode d'imposition qui sera différent. Le déficit foncier il va concerner évidemment les personnes qui louent nus, vous l'aurez compris. Donc, ces personnes qui louent leurs biens nus, fiscalement en fait, il y a des investisseurs qui sont aguerris, qui vont réussir à optimiser, mais il y en a d'autres qui ont investi, par exemple, par le biais de dispositifs d'incitation à l'investissement immobilier via des produits fiscaux. Donc aujourd'hui, on a le Pinel, mais des dispositifs équivalents, il y en a depuis des années, des dizaines d'années même. Et on se retrouve aujourd'hui avec des personnes, des investisseurs, qui ont accumulé comme ça sur 20 ou 30 ans du patrimoine immobilier, qui ont, admettons, 10 biens immobiliers, loués nus, mais sur lesquels la fiscalité n'est pas optimisée. En fait, elle était optimisée au départ parce que l'investissement leur a permis de réduire leur imposition. Mais aujourd'hui, maintenant que le prêt est payé, ça fait moins de charges déductibles et donc ils se retrouvent à payer plein but sur les loyers qui sont générés par ces locations nues. Et aujourd'hui, une personne qui aurait 10 biens achetés sur une période de 30 ans, qui sont payés et sur lesquels il n'y a que très peu de charges déductibles, admettons que chaque bien génère 500 € de loyer par mois, il y a 5 000 € de revenus fonciers tous les mois, sur lesquels, potentiellement, en fonction de la tranche d'imposition de chacun, il y a 1 000, 2 000, 2 500 € d'impôts à payer. Et ça représente des sommes conséquentes. En fait, il y a la moitié de nos loyers qui partent en impôts, ce qui est dommage. Et surtout, c'est très dommage parce qu'on peut l'optimiser. Et c'est là qu'on va faire appel à des investissements en déficit foncier. Alors, il y a des personnes qui vont gérer ce genre de projet toutes seules parce qu'elles savent investir, elles savent mettre en place des solutions, des montages pour optimiser leur fiscalité. Alors déjà, en général, le meilleur moyen, c'est de passer en meublé, de faire du LMNP, éventuellement d'investir via des sociétés. Mais pour ces biens qu'on aurait déjà en location nue, l'un des moyens d'optimiser la fiscalité, c'est de faire du déficit foncier. Alors concrètement, comment ça se passe? On va acheter un appartement. Donc l'idée, c'est de le faire auprès d'un partenaire qui va tout gérer. Comme ça, vous ne prenez pas la tête, c'est du clé en main. Vous achetez, admettons, un appartement 300 000 €. Sur ces 300 000 €, il y a 150 000 € de foncier. Donc ça, c'est le prix du bien avant rénovation. Et il y a 150 000 € de travaux. Sur ces 150 000 € de travaux, ils ne sont pas tous déductibles, mais certains le sont. Admettons qu'il y a 100 000 € de travaux déductibles. Ça veut dire qu'en fait, ça va constituer une poche de travaux déductibles dans laquelle vous allez pouvoir venir piocher pour effacer vos revenus. Donc, admettons que sur 5 000 € que vous touchez tous les mois, il y a déjà 1 000 € de charges déductibles entre les taxes foncières, les charges de copro, les assurances, etc. Donc, il vous reste 4 000 € de revenus fonciers sur lesquels vous êtes réellement imposé. Donc, sur lesquels il y a 17,2 de prélèvements sociaux, plus votre tranche d'imposition qui peut aller jusqu'à 45%. Et bien, ces 4 000 €, on peut venir piocher dans les 100 000 € de travaux déductibles et ramener à zéro en fait. Donc, le premier mois, on va aller piocher, hop, 4 000 dans la poche à 100 000, on ramène à zéro. Le deuxième mois, pareil, etc., etc. Et en fait, ça veut dire qu'à hauteur de 4 000 €, cette poche de 100 000, elle va nous permettre d'effacer 25 mois de revenus fonciers. Donc, pendant plus de 2 ans, on ne paiera plus d'impôts sur les revenus fonciers qu'on a générés. Et ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'en une opération, on se garantit sur les loyers qu'on perçoit de ne plus payer d'impôts pendant 2 ans. Alors évidemment, ça suppose également qu'il va falloir refaire d'autres investissements au bout du 26e mois. Mais en attendant, ça reste quand même un très bon moyen pour les personnes qui n'ont pas envie de se prendre la tête, qui veulent du clé en main, mais qui pour autant aimeraient bien ne pas avoir à payer la moitié de leur loyer en impôts. Ça peut être une solution voilà, pour optimiser tout ça. S'il y a des questions, s'il y a des remarques, comme d'habitude, je vous invite à m'en faire part dans les commentaires. J'y répondrai avec plaisir. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo de l'ADEF. Ciao!